J'ai mis l'anti-cerne. Ça se voit? Non. Bonjour les amis, bienvenue chez nous, bienvenue sur notre chaîne. L'usine à merveille, les carnets de l'atelier. Les créateurs qui parlent aux créateurs. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Pour vous aussi d'ailleurs. Parce que c'est le premier épisode d'une longue série de vidéos pour vous aider à créer et à mieux vivre de la création. Pour cette première, on s'est dit qu'on allait vous parler du réseau. Ça me semblait déjà important de vous donner notre avis et en fait je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo est importante. J'ai une petite passion, c'est de regarder les biographies des artistes que j'admire. Très souvent j'ai remarqué que quand il y a une grande réussite et notamment une réussite précoce, il y a un des deux parents dans le milieu de l'art. Alors de près ou de loin c'est pas forcément une grande place mais l'artiste était déjà inséré dans un réseau. Et en fait tu te rends compte que cette personne-là, grâce à ça, elle va mettre 5 à 10 ans dans la vue à quelqu'un qui part de rien du tout. Est-ce que c'est une forme d'injustice? Ça serait trop long de débattre de ça ici et finalement mon avis importe peu. Moi j'ai commencé sans aucun réseau. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais pas envie de changer le monde, j'avais envie de créer. Donc, je me suis lancé. Et en fait, je me suis fait un réseau normal. Quand on bosse, on rencontre des gens, je me suis fait un petit réseau. Là où j'ai perdu du temps, c'est que j'ai pas commencé assez tôt à le faire de manière active. J'ai pas conscientisé assez vite à quel point c'était important. Donc, le propos de la vidéo aujourd'hui, faut pas trop le prendre à la légère parce qu'il va vraiment vous rendre un service immense. En fait, aujourd'hui, on nous demande d'être excellent sur absolument tout. Et cette excellence, elle est possible en rencontrant des gens. Ici, par exemple, tous les projets qu'on mène se font grâce au réseau. Un réseau qui, maintenant, est devenu un cercle d'amis, mais un réseau. Avant toute chose, on voudrait vous présenter un partenaire. C'est des gens qui font partie de notre réseau et qui nous ont clairement permis de tourner tous ces épisodes. Il s'agit de bien plus qu'un réseau de copains. Miss Numérique. Miss Numérique n'est pas un site de revente photo, c'est le premier site de revente photo vidéo de France. Fatigué de votre ancien matériel? Foncez sur leur site et faites vos emplettes parmi le plus grand choix de produits. Grâce au code LETURC, vous pourrez aussi soutenir la chaîne. En parlant du turc, n'hésitez pas à aller sur notre site leturkshop.com. Une autre manière de nous soutenir. Des tirages limités disponibles en 3 formats. Marre de lire des livres avec des mots? Les nôtres n'ont que des images. De belles photographies entièrement fabriquées à l'atelier. Donc le réseau, je le sais, c'est une vraie bête noire pour certains. Et comme on est en France, c'est un concept qui est comme l'argent, dont on fera un épisode entier. C'est très souvent mal perçu, fantasmé et bourré de clichés. Le réseau, c'est un truc de fucking opportuniste. Donc il est déjà important de débunker quelques clichés. C'est parti. Bon, tout d'abord, le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est tout simplement l'ensemble des relations que vous avez, que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel. Donc, à la fois tes collègues, Bonjour Migné, jour de la vanne. Salut Jacquard. Bonjour Margaret. tes potes de fac, du mec que t'as croisé en séminaire, de ton vendeur de cordes de guitare, de la nana avec qui tu t'entends bien avec eux. Tout le monde a un réseau. Quand on parle de réseau, on parle de ce groupe-là qui a pour but de faciliter les échanges d'informations, d'opportunités, de ressources et de compétences. C'est un genre de système dynamique d'interaction réciproque. C'est quelque chose qui va venir soutenir ta carrière, développer tes projets, renforcer une expérience. Bref, le réseau, c'est cool. Alors pourquoi, malgré tout ça, le réseau a-t-il encore mauvaise presse? Pour comprendre ça, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Donc déjà, le réseau, c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde. Pourquoi? Parce que déjà, on est des êtres sociaux. D'accord, certains plus que d'autres. Et parce que, en fait, ça a été très pratique pour construire des gros trucs. Et on peut même dire qu'en France, il est organisé à peu près depuis le Moyen-Âge. Si vous étiez artiste au Moyen-Âge, vous étiez obligé de vous regrouper dans ce qu'on appelle des corporations ou des guildes. En fait, c'était des espèces d'organisations qui régissaient toute votre vie sociale, voire intime. Ça a duré comme ça, jusqu'à un petit événement qui s'appelle... Et en fait, les libéraux républicains ont trouvé que c'était pas bon pour la liberté individuelle. C'est pour ça qu'on a voté la loi Le Chapelier qui a interdit, entre autres, ces corporations en 1791. Cette loi, elle s'est beaucoup transformée avec le temps, mais elle a laissé le sentiment que l'interpersonnel au sein du travail est souvent un signe de corruption et d'entrave à la liberté individuelle. Mais ce qui est rigolo, c'est parce que si en France, on voit le réseau d'un très mauvais œil pour ça, justement, on est les champions pour institutionnaliser le réseau. Oui, l'Académie royale de peinture, l'Académie des beaux-arts, la Comédie française, le Conservatoire.
Enfin bref, la France est championne là-dedans. Initialement, ces académies, c'est des groupes de personnes, d'artistes et de mécènes qui se rejoignent pour défendre une vision et s'assurer des commandes. Au fur et à mesure, c'est devenu des grosses machines, des grosses académies avec leur propre code, à savoir des jurys, des salons, etc., etc. Ces académies, elles vont venir façonner le goût d'une époque et défendre une bonne manière de faire. Il y a certains artistes un peu plus underground qui ne vont pas réussir à passer dans les mailles de filet de ces académies et qui, justement, vont se regrouper en réseau. Si bien que sous le Second Empire, tous les artistes qui étaient refusés par l'Académie ont fondé un salon qui s'appelait le Salon des refusés. Et attention, c'était loin d'être des losers. C'est ce qui a permis de faire émerger des Cézanne, des Manet, et même de faire éclater l'impressionnisme à la face du grand public. Donc ce salon des refusés, il a un peu fait date. Il a inspiré tous les artistes un peu rebelles à se fonder en réseau dans des lieux comme Montmartre ou Montparnasse. Si bien qu'à une époque, il vous suffisait d'aller à la Ruche, à la Rotonde ou au bateau Lavoir. Vous auriez facilement pu boire un verre avec Picasso et Man Ray. Donc à l'époque, vous auriez eu tout intérêt à traîner dans certains lieux que le réseau avait adoptés comme étant leur QG. Car oui, en fait, qu'ils soient officiel, académique ou en réaction à l'académie et à l'officiel, en fait, il est assez normal que des gens ayant les mêmes goûts, les mêmes intérêts finissent par former une bande, un réseau. En tout cas, avec ça, on voit très bien qu'on l'a, cette culture du réseau et du communautarisme artistique. Donc pourquoi on déteste autant ce réseau ? Eh bien, on va continuer de rester en France parce que c'est ce qu'on connaît. En France, on a une forte culture du mérite et de l'égalité républicaine. C'est-à-dire qu'on valorise beaucoup le fait d'avoir réussi par soi-même et non pas grâce aux gens qu'on connaît. Le réseau, c'est souvent perçu comme du copinage parce qu'on a très souvent l'impression qu'il y a des opportunités ou des postes qui nous sont passés sous le nez parce que la personne qui l'a eu connaissait le patron. Et vous auriez raison, parce que dans le milieu professionnel, désolé de vous l'apprendre, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu que des critères professionnels et notamment des critères intimes. Parce que entre deux bassistes ou deux photographes, vous allez forcément engager celui qu'un de vos copains vous a conseillé, parce que c'est en dit long sur ses valeurs professionnelles et personnelles. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, on parle de cooptation. La cooptation, c'est faire jouer son réseau compétent. Et juste pas con. Est-ce qu'il s'agit d'un privilège ? Mais c'est le privilège d'être compétent et sympa. Ce qui veut dire dans votre cas que vous pouvez largement arriver avec une proposition artistique incroyable et passer complètement inaperçu parce que vous vous êtes pas rendu visible et personne a vu que vous étiez géniaux et sympa. Il y a une solution, c'est vous rendre visible et surtout regarder l'épisode 2 de cette émission où on va vous donner tous les conseils pour faire du réseau sans faire le gros rat. Réseau, c'est un truc de fucking opportuniste. Le réseau, comme Margot Klein l'entend, c'est de l'opportunisme. Et de l'opportunisme, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gratter quelques bénéfices, quitte à échanger quelques sourires faux cul et même à jouer contre ses propres valeurs. Et c'est vrai que souvent, on a cette croyance-là que dès qu'une relation est corrélée à un intérêt, eh bien, elle est forcément fausse. Est-ce que le réseau, c'est de l'opportunisme ? On va répondre à cette question tout de suite. Pourquoi entretenir un réseau, c'est pas forcément de l'opportunisme mal placé. Déjà, parce que selon nous, s'établir un réseau, c'est d'abord savoir donner. C'est savoir se mettre à la disposition des gens. Par exemple, dans le film Le Parrain 2, est-ce que vous vous souvenez comment Vito Corleone, il devient parrain ? Il devient parrain en donnant à tout le monde, à tout le quartier, tout le temps. C'est vrai qu'il donne, mais il flingue aussi son concurrent qui, lui, était un sale con parce qu'il donnait rien du tout. Dans son cas, c'est un petit peu pour rendre les gens redevables. Dans notre monde à nous, c'est simplement, et toujours selon nous, la meilleure façon de tisser un premier lien avec quelqu'un. C'est pas pour rien que toutes les religions valorisent le don. C'est que le don est bénéfique et utile. C'est cool en tant que tel. Ne serait-ce que parce que la personne que vous avez aidée, eh bien qui sait, un jour elle pourra aussi vous aider en retour. Et non, c'est pas grave de penser comme ça. Voyez ça comme un réseau d'entraide. Ça veut pas dire manipuler les gens pour obtenir des avantages. C'est juste apprécier les gens, se faire apprécier d'eux. Et dès qu'on les rencontre, se demander simplement quel truc génial on pourrait tisser ensemble. De toute façon, à moins que vous soyez un saint, et encore, toutes les relations que vous tissez sont dites transactionnelles. Ça veut dire qu'il y a une transaction, consciemment ou non, je donne un truc et en retour, je reçois. Par exemple, je sais que Laura est avec moi parce que je cuisine bien. Pas du tout. Et en fait, si on assume ça, bien en fait, on prend plaisir à partager notre point de vue, nos intérêts, des projets. Après, chaque relation que vous allez construire ne deviendra pas forcément un levier incroyable pour votre carrière, mais vous aurez saisi l'occasion de vous montrer et de montrer votre travail. Bref, c'est pas un truc de fucking opportuniste. Fucking opportuniste. Un dernier truc concernant le réseau qui fait souvent très peur, c'est qu'on croit que le réseau est inatteignable, que le réseau, ce ne sont que des cercles privés. Alors, il y a deux sortes de réseaux selon moi. Un réseau vertical qui monte vers le haut et parfois beaucoup trop haut. Il y a aussi un réseau plus horizontal. Il est
très facilement approchable, très facilement atteignable. C'est celui de votre vie de tous les jours. C'est votre porte d'entrée vers un réseau beaucoup plus vertical. Ce réseau horizontal est très important. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on est souvent à 6 personnes du président. Et là, tu vas me dire, mais Seb, Laura, comment je fais ? Je vais te dire que tout comme moi, tu as une capacité de concentration limitée et qu'on te réserve la suite dans une deuxième partie où on va vous donner tous nos conseils, nos trucs, nos astuces pour développer ce réseau consciemment et du coup, booster ta carrière pour de vrai. On remercie encore notre partenaire Miss Numérique sans qui rien de cet épisode n'aurait été possible. Pensez à vous abonner, ça c'est du bon réseau. Et n'oubliez pas, si vous voulez qu'on aborde certains sujets sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous le marquer en commentaire. C'était l'usine à merveille, les carnets de l'atelier, les créateurs qui parlent aux créateurs. C'était un plaisir de vous avoir pour ce premier épisode. À bientôt les amis. Ciao et salut les pingouins.